Bienvenue à l'élu, celui qui est fier tombe le plus durement, surtout quand il ne s'y attend pas. Imagine un projecteur si brillant qu'il révèle chaque défaut caché, chaque motif masqué, exposant celui qui pensait être intouchable. Voici un fait, historiquement, les figures publiques, les dirigeants et les intrigants qui ont joué sale ont rarement échappé à l'humiliation lorsque la justice divine a frappé. Leurs empires soigneusement construits, leur réputation et leur façade ne se sont pas simplement effrités, ils se sont brisés pour que tous puissent le voir. Mais voici le retournement, celui qui tend des pièges aux autres est souvent celui qui tombe tête la première dedans. C'est comme regarder quelqu'un organiser une fête d'anniversaire surprise et oublier que c'est pour lui. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre type de fête surprise, où Dieu lui-même orchestre la revanche ultime contre celui qui a osé jouer avec son élu. Alors, tiens-toi prêt, car quand Dieu s'apprête à humilier publiquement tes ennemis, ce n'est pas juste un spectacle, c'est le genre de justice dont même le karma prend note. Numéro 1, la frappe silencieuse du timing divin. Le timing de Dieu est silencieux et précis, comme une horloge qui compte à rebours en arrière-plan, que lui seul entend. Ton ennemi prend souvent ce silence pour de l'inaction, pensant que ses manigances sont passées inaperçues ou, pire, approuvées. Mais ce calme n'est pas un hasard. C'est Dieu qui prépare la scène pour une révélation bien plus grande que ce qu'il aurait pu imaginer. Pendant qu'il vaque à ses occupations, convaincu qu'il est intouchable, sa confiance l'aveugle face à la vérité. Chacun de ses mouvements est comptabilisé, jusqu'au moindre détail. Il pense être libre de toute conséquence, accumulant les offenses et continuant comme si son pouvoir et son statut étaient inattaquables. Mais le timing divin est en jeu, et il dépasse toute échelle de temps qu'il peut concevoir. Dieu attend, le laissant creuser sa propre tombe, le laissant atteindre le point où il se sent le plus en sécurité dans ses actions. Puis, quand le moment est parfaitement mûr, Dieu agit. Pas d'avertissement, pas de déclin progressif, c'est un changement rapide et indéniable qui ne lui laisse aucun temps pour couvrir ses traces ou feindre l'innocence. Soudain, ses actions sont exposées, et tout le monde le voit tel qu'il est vraiment. Il se tient là, démasqué, sans espace pour nier ce qui a été fait. Le silence qui semblait autrefois sécurisant se transforme en un poids écrasant, un rappel qu'il a mal calculé à la plus grande échelle. Il pensait pouvoir déjouer la justice divine, mais Dieu laissait simplement l'horloge tourner jusqu'à ce que chaque détail soit en place. Et l'ironie ? Il était trop occupé à célébrer sa victoire pour remarquer le piège qui se resserrait autour de lui. Dans ce timing silencieux, Dieu a assuré un impact ultime, délivrant une justice qui frappe fort, ne laisse aucune échappatoire et s'assure qu'il réalise exactement ce qu'il a fait. Numéro 2, son obscurité sera sa perte. L'obscurité en ton ennemi n'est pas juste une partie cachée de qui il est, c'est sa chute en devenir. Il croit que ses manigances, ses mensonges et ses manipulations resteront dans l'ombre, hors de la vue de quiconque. Mais voici la vérité, quand Dieu agit, il ne se contente pas d'apporter la justice, il transforme cette obscurité même en source de son exposition. C'est comme si le poids de chaque acte égoïste, chaque trahison et chaque tentative de te nuire devenait le carburant de son propre effondrement. Il opère dans le secret, se sentant intouchable, pensant qu'il peut manipuler les gens et les résultats sans conséquence. Mais pendant qu'il est occupé à construire ce tas caché de ressentiment et d'envie, il ignore que chaque pièce qu'il y ajoute reviendra d'une manière qu'il n'a jamais prévue. Dieu n'a pas besoin de créer une punition extérieure pour lui. Ses propres actions sont les graines de sa chute. Toute cette obscurité cachée est amenée à la lumière, et c'est dur et indéniable. Quand cette exposition arrive, elle n'est pas subtile. Tous ceux autour de lui, ceux qu'il a peut-être trompés ou convaincus, voient ses vraies couleurs. Le charme, les mensonges, les masques qu'il portait si soigneusement s'effondrent, révélant ses intentions. Soudain, il n'a plus le contrôle du récit. Ce qu'il essayait de cacher devient la chose même qui le définit. Le pouvoir qu'il pensait détenir se réduit en poussière alors que son obscurité le consume, le laissant chercher à expliquer ou justifier ce qui ne peut plus être nié. En fin de compte, sa chute n'est pas seulement une justice poétique, c'est un piège qu'il s'est lui-même tendu. La justice de Dieu est précise, laissant ses propres actes devenir le jugement contre lui. Et alors que tout le monde voit la vérité, il ne lui reste rien d'autre que la dure réalité qu'il a créée. Numéro 3, son pouvoir s'effondrera sous les yeux de tous. La véritable humiliation ne se produit pas en privé, elle se produit en pleine lumière, sans nulle part où se cacher. Quand Dieu apporte la justice, ce n'est pas dans des secrets chuchotés ou derrière des portes closes, c'est à ciel ouvert, où tout le monde peut voir. Celui qui t'a fait du mal, qui a essayé de te discréditer ou de te contrôler, a souvent bâti toute sa vie sur une façade, soignant son image pour que les autres le perçoivent comme puissant, digne de confiance, voire admirable. Mais quand Dieu intervient, cette image ne se fissure pas simplement, elle vole en éclats, laissant la vérité nue pour tous les témoins. Pour celui qui comptait sur sa réputation comme bouclier, ce type d'exposition est un réveil brutal. Il a passé tant de temps à construire une idée de lui-même que les autres admirent ou craignent. Il pensait peut-être être invincible,
croyant avoir trompé tout le monde. Mais quand ces actions sont exposées publiquement, cette image soigneusement construite devient rien d'autre qu'une illusion, et tout le monde le voit. À ce moment, il est dépouillé du filet de sécurité de l'opinion publique. Les gens même qu'il essayait d'impressionner ou de contrôler voient désormais ses défauts et ses trahisons de près. Il n'y a plus de place pour les excuses, ni d'histoire derrière laquelle se cacher. Son pouvoir, qui semblait autrefois si fort, est soudain aussi fragile que du verre. Ce type de règlement de compte public est différent. Il ne s'agit pas seulement de prouver que tu avais raison, il s'agit de mettre la vérité en pleine lumière pour que tous, amis, famille, collègues, puissent voir exactement qui il est. Et dans cette exposition, Dieu ne se contente pas de le tenir responsable, il envoie un message. Aucun masque, aucun mensonge, aucune illusion ne peut tenir éternellement. Ce qu'il valorisait le plus, sa réputation, devient la chose même qui s'effondre, sous les yeux du monde entier. Numéro 4, ta quiétude était le piège. Ta quiétude, ta patience, n'était pas une faiblesse, c'était le piège qu'il n'a jamais vu venir. Alors que ton ennemi profitait de ton silence, pensant que tu étais vulnérable ou facilement écarté, il n'a pas réalisé que tu le laissais se révéler lui-même. Il a pris ton calme pour une reddition, supposant qu'il pouvait continuer à presser, manipuler ou nuire sans conséquence. Mais c'est là qu'il avait tort. Ta quiétude était intentionnelle, un espace qui lui permettait de creuser plus loin et d'exposer ses véritables intentions sans aucune interférence de ta part. Plus il poussait, plus il devenait audacieux, convaincu que rien ne pouvait l'arrêter. Il a interprété ta patience comme une permission, totalement aveugle au fait que tu observais, attendais, et le laissais se piéger lui-même. Dieu travaille souvent ainsi, laissant ton calme devenir la chose même qui expose celui qui est contre toi. Plus il agissait, plus ses motifs devenaient évidents. Il a fini par construire un dossier contre lui-même, un dossier qui n'avait besoin d'aucune défense de ta part. Ta retenue était son piège, et il a marché droit dedans sans s'en rendre compte. Quand le moment arrive enfin pour que la vérité émerge, elle est indéniable. Il ne peut pas revenir en arrière pour défaire ce qu'il a fait ou effacer l'image qu'il a créée pour que tous la voient. Ton silence devient son projecteur, éclairant directement tout ce qu'il a fait, sans lui laisser de place pour déformer l'histoire. Ses propres actions parlent plus fort que tout ce que tu aurais pu dire ou faire. En fin de compte, ta patience a payé bien plus que n'importe quelle réaction immédiate n'aurait pu le faire. Tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit, son comportement a tout prouvé. Et quand Dieu permet à cette vérité d'émerger, elle est d'une clarté indéniable. Il pensait tirer profit de la situation, mais tout ce temps, il ne faisait que s'enfoncer plus profondément dans le piège que ta quiétude avait tendu. Numéro 5, il transforme sa manipulation en mégaphone. Quand quelqu'un se retourne contre toi, essayant de faire de toi le méchant de son histoire, il oublie une chose. La vérité ne change pas juste parce qu'il le veut. Il peut déformer les faits, raconter des mensonges et essayer de faire en sorte que tout le monde te voit sous un jour négatif. Mais peu importe à quel point il pousse son récit, la réalité finit toujours par remonter à la surface. Les mensonges ont besoin d'un entretien constant. Une erreur, un détail oublié, et toute l'histoire commence à s'effilocher. Dieu voit tout cela dès le début, et quand le moment est venu, il laisse sa version des événements s'effondrer sous son propre poids. Tu n'as pas besoin de te défendre ou de prouver ce qui est réel, car la vérité est solide. Elle ne plie ni ne change selon qui la regarde. Toutes ces fausses accusations et histoires tordues qu'il a créées deviennent une maison de cartes, et avec une petite poussée de la réalité, tout s'effondre. Alors que son histoire s'écroule, les gens commencent à remarquer les fissures. Ce qu'il a dit sur toi ne colle pas. L'image qu'il a essayé de peindre de toi ne correspond plus à ce que les autres voient. Ceux qui croyaient autrefois sa version de toi commencent à tout remettre en question. La vérité commence à tenir debout toute seule, sans besoin de défense ou d'explication de ta part. Et c'est là la beauté, la vérité est implacable, elle n'a pas besoin de soutien pour rester forte. Regarder la vérité remonter à la surface, c'est comme observer une marée qui avance, lentement mais sûrement, emportant chaque morceau du château de sable qu'il a construit sur des mensonges. À ce moment, il est laissé à nu, sans version des événements derrière laquelle se cacher. La réalité qu'il a si durement essayé d'enterrer est exposée pour que tous la voient, prouvant que, peu importe à quel point il a essayé de la tordre, la vérité gagne toujours. Numéro 6, une célébration qui transcende les simples récompenses. La célébration de Dieu est comme rien de ce que tu as vu auparavant. Il ne s'agit pas seulement de récupérer quelque chose ou de prouver un point, il s'agit d'une bénédiction personnelle profonde, si minutieusement conçue qu'elle semble faite sur mesure pour ton parcours. Quand Dieu apporte des récompenses, elles vont bien au-delà de ce que quiconque pourrait imaginer. Elles sont façonnées pour toi, répondant à des besoins et des rêves que tu as peut-être mis de côté ou même oubliés. C'est un moment où tout boucle la boucle, un renversement si complet qu'il semble presque irréel. Ce n'est pas une question de spectacle public ou de simplement triompher de tes ennemis. Les bénédictions qui arrivent vont plus loin, elles guérissent,
renouvelle et t'autonomise de manière dont tu ignorais avoir besoin. C'est un rappel discret mais indéniable que chaque lutte, chaque revers et chaque once de patience avait un but. Ce qui est le plus puissant dans ces récompenses, c'est la manière dont elles portent l'empreinte unique de Dieu. Tu le ressens dans chaque détail, comme si tout avait été choisi spécialement pour toi. Il y a une satisfaction à savoir que personne d'autre n'aurait pu planifier cela ainsi. Le timing, la forme que cela prend, et la paix que cela apporte confirment tous la source. Ce n'est pas juste une compensation, c'est une célébration qui affirme ta valeur, ravive ton esprit et restaure ce qui a été perdu d'une manière qui dépasse toute attente humaine. Quand cela arrive, tu es envahi d'une joie profonde et silencieuse qui n'a pas besoin d'un public pour être réelle, car tu sais qu'elle a été conçue par quelque chose de plus grand. Numéro 7, ton histoire devient sa leçon. Quand Dieu délivre la justice, ce n'est pas seulement ta victoire, cela devient une leçon puissante qui résonne au-delà de la situation immédiate. Ceux qui ont observé en silence, qui sont restés à l'écart ou ont subtilement soutenu celui qui a essayé de t'abattre, ne sont plus de simples spectateurs passifs. Ils sont confrontés à une preuve indéniable qu'il y a des conséquences pour chaque action, même pour avoir simplement détourné le regard. Ton histoire devient un exemple vivant et indéniable de ce qui se passe quand quelqu'un essaie de manipuler, trahir ou nuire. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une révélation. Elle montre à tous autour de toi que la justice divine n'est pas quelque chose d'abstrait, elle est réelle et précise. Ton parcours, les batailles que tu as menées et la patience que tu as maintenue deviennent un témoignage qui brise tout doute sur qui détient véritablement le pouvoir. Les gens commencent à voir que chaque choix, chaque approbation silencieuse et chaque complicité ont un coût. Ce n'est pas seulement à propos de celui qui t'a directement fait du tort, c'est un signal d'alarme pour quiconque pensait pouvoir s'en tirer avec des actions similaires ou soutenait d'autres dans ce sens. De cette manière, ton histoire devient une nouvelle norme, un avertissement qui porte au-delà de ton cercle immédiat. Les gens sont forcés de reconsidérer leurs actions et les alliances qu'ils choisissent. Cette justice se transforme d'une victoire personnelle en une leçon publique, un marqueur de rétribution divine qui laisse une impression durable. Et alors que ta vie avance, tu n'es pas juste celui qui a surmonté une lutte, tu es celui dont l'histoire a rétabli la vérité, montrant qu'aucun méfait ne passe inaperçu et qu'aucune injustice ne reste sans réponse. Numéro 8, une exposition qui reflète son propre cœur. Dieu a une manière remarquable de rendre la justice qui ne se contente pas d'adresser les actions de ton ennemi, elle épluche les couches pour exposer la véritable nature de son cœur. Ce n'est pas une punition universelle, c'est un règlement de compte précis et personnel qui reflète ses intentions contre lui. Quand ses manigances s'effondrent, c'est comme si l'univers tendait un miroir, révélant exactement qui il est et ce qu'il a fait. Alors que ses plans s'écroulent, les détails de ses intentions malveillantes deviennent clairs pour tous. Cette exposition ne montre pas seulement ses actions, elle met à nu les motivations qui l'ont poussé. Était-il rempli de jalousie? A-t-il agi par spite ou par désir de contrôle? La justice de Dieu met en lumière son obscurité intérieure, ne laissant aucune place aux excuses ou aux justifications. À ce moment, la vérité devient indéniable, et ses façades soigneusement entretenues s'effondrent. Assister à ce reflet, ce n'est pas seulement voir quelqu'un puni, c'est un moment de clarté pour tous ceux impliqués. Amis, familles et spectateurs qui n'étaient peut-être pas sûrs de ce qui se passait ont maintenant une place au premier rang pour voir les conséquences de la trahison et de la malveillance. C'est une expérience à la fois glaçante et éclairante, car ils réalisent la profondeur de la tromperie et de la cruauté qui peuvent résider en une personne. Ce type d'exposition divine sert de rappel puissant que nos actions révèlent notre vrai moi. La justice de Dieu n'est pas juste un concept abstrait, c'est une réalité tangible qui peut être vue, comprise et ressentie. Et dans cette révélation, ton ennemi est confronté à une prise de conscience brutale, il n'a pas seulement été tenu responsable de ses actions, mais son vrai moi a été mis à nu pour que le monde le voie. Numéro 9, le basculement de pouvoir qu'il ne peut éviter. Quand Dieu intervient, ce n'est pas juste un moment de règlement de compte pour ton ennemi, c'est un bouleversement sismique de toute la dynamique de pouvoir. Il a peut-être marché avec un sentiment exagéré de contrôle, pensant que ses manipulations et ses manigances lui assuraient une place permanente au sommet. Mais quand l'intervention divine arrive, cette illusion vole en éclats en un instant. Le sol même sur lequel il se tenait commence à trembler, et soudain, son pouvoir perçu s'évapore. C'est une transformation complète qui modifie le paysage de l'influence. Ce basculement de pouvoir est plus qu'un simple changement de circonstances, c'est une réorganisation fondamentale des relations. Celui qui se sentait autrefois invincible et intouchable se retrouve sur un terrain instable, confronté à la réalité que sa domination a été démantelée. Ce qu'il considérait comme une prise solide sur le pouvoir s'avère n'être qu'un mirage, facilement balayé par une autorité supérieure. À ce moment, tous ceux autour de lui voient la vérité, les tables ont tourné, et il est évident qu'il ne peut plus contrôler le récit ni les résultats de ses actions. Ce changement a des implications profondes pour ton ennemi. Il n'est plus l'architecte de tes luttes,
il est devenu l'architecte de sa propre chute. La dynamique de pouvoir ne se contente pas de basculer, elle bascule d'une manière qui laisse une marque durable. Celui qui a essayé de manipuler, intimider ou te rabaisser est maintenant forcé de faire face aux conséquences de ses choix. Le paysage est changé pour toujours, et il se retrouve à gérer les retombées pendant que tu t'élèves dans l'espace qui a été dégagé pour toi. Ce qui est remarquable, c'est que ce changement n'est pas juste temporaire, il établit un nouvel ordre. Son ancienne influence est remplacée par une reconnaissance de ta force et de ta résilience. Le monde est témoin de cette restructuration divine, et cela sert de rappel puissant que personne ne peut échapper à la main de Dieu en matière de justice. Le pouvoir qu'il exerçait autrefois a disparu, et à sa place se trouve une reconnaissance indéniable de ta place légitime. Numéro 10, assister à ces fissures sous la pression. Assister à la chute de ton ennemi n'est pas juste un spectacle rapide, c'est plutôt comme un accident de train au ralenti que tout le monde peut voir. Dieu ne se contente pas de tirer le tapis sous ses pieds en un seul mouvement rapide. Au lieu de cela, il orchestre un dévoilement progressif qui le laisse s'efforcer de maintenir sa façade pendant que ses fondations s'effritent sous lui. C'est comme regarder quelqu'un essayer de maintenir un bâtiment parfaitement stable fait de cure-dents et de guimauve. Peu importe à quel point il essaie de tenir bon, tout le monde sait que ce n'est qu'une question de temps avant que tout s'effondre. Alors que son image soigneusement construite commence à se fissurer, c'est à la fois tragique et un peu comique. Tu le vois transpirer, essayant de garder un sourire courageux sur son visage pendant que son intérieur bouillonne de panique. C'est le genre de scène qui pourrait inspirer une sitcom. Amis et ennemis se rassemblent pour assister à cette désintégration lente, et quel spectacle! Les gens se penchent, popcorn à la main, prêts pour le prochain acte de cette tragédie théâtrale. Chaque faux pas qu'il fait devient un chapitre dans le récit qui se déroule. À chaque tentative de soutenir son illusion, il expose davantage son vrai moi. Ses alliés, qui se tenaient autrefois fermement à ses côtés, commencent à prendre leur distance, réalisant qu'ils ne veulent pas être pris dans les retombées lorsque toute la mascarade s'effondre enfin. L'humiliation n'est pas juste un éclair dans la poêle, elle s'étire, donnant à tout simplement l'occasion de voir l'impact réel de ses actions. Au moment où sa façade s'effondre finalement, tout le monde est bien conscient de qui il est vraiment en coulisses. Et bien que ce soit triste de voir quelqu'un tomber de grâce, il y a une étrange satisfaction à savoir que ses tentatives de prétendre ont échoué spectaculairement. Il voulait contrôler le récit, mais maintenant il est devenu la chute d'une blague divine, une blague qui rappelle à tous ceux qui regardent que la vérité trouve toujours un moyen de briller, peu importe à quel point on essaie de la cacher. Numéro 11, transformer ta douleur en honneur public. Chaque épreuve que tu as affrontée, chaque moment où ton ennemi a essayé de t'abattre, est sur le point d'être transformé en quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne laisse pas ta douleur se perdre. Au contraire, il en fait la fondation même de ton honneur public. Chaque lutte devient une marche, chaque revers un bloc de construction qui contribue à la grande structure de ta célébration ultime. Ton parcours n'est pas juste une série d'événements malheureux, c'est un chef-d'œuvre soigneusement façonné de résilience et de force. Quand tu t'élèves des cendres de ta douleur, il ne s'agit pas seulement de rebondir, il s'agit de te transformer en quelque chose de plus puissant que tu ne l'étais auparavant. Chaque insulte, chaque tentative de te nuire devient une couche dans la riche tapisserie de ta victoire. Ce n'est pas simplement une histoire de retour, c'est une métamorphose profonde. Tu n'es plus la même personne qui a enduré ces épreuves. Tu es une version plus forte, plus déterminée de toi-même, armée d'une sagesse et d'une perspicacité qui ne viennent que de la survie à la tempête. Alors que tu entres dans la reconnaissance que tu mérites, ton ennemi sera témoin des fruits même de ses tentatives pour t'humilier. Ce qu'il a voulu utiliser comme arme contre toi deviendra les outils de ton triomphe. Il pensait pouvoir te briser, mais au lieu de cela, il t'a involontairement forgé en un symbole de force et de persévérance. Ton parcours devient une inspiration, un témoignage du fait que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance aux victoires les plus éclatantes. Cette transformation n'est pas seulement pour toi, elle résonne avec tous ceux qui ont affronté leurs propres épreuves. Ton histoire devient un phare d'espoir, montrant que la douleur peut mener à un dessein et que chaque lutte peut culminer en honneur. Ainsi, alors que le monde te regarde t'élever, il ne voit pas seulement ta victoire, il voit l'incroyable parcours qui t'a conduit ici, un parcours qui prouve que rien ne peut te définir hormis ta propre résilience. À ce moment, ta douleur se transforme en honneur public, et chaque regard qui t'a autrefois méprisé sera forcé de reconnaître la puissance de ta transformation. Numéro 12, il rend son envie visible à tous. Dieu ne se contente pas d'exposer les actions de ton ennemi, il va plus loin, révélant les motivations mêmes qui ont alimenté son hostilité. Quand la justice divine se déploie, elle tire le rideau sur son envie, la rendant douloureusement visible pour tous autour. Ce qui était autrefois un ressentiment caché est maintenant mis à nu pour que tous le voient, dépouillant toute illusion qu'il aurait pu maintenir. Il ne s'agit pas seulement de montrer ses méfaits, il s'agit d'éclairer la véritable source de sa malveillance, l'envie qui a festé dans son cœur. Alors que cette envie est mise en lumière,
il devient évident que la racine de son animosité n'a jamais vraiment été à propos de toi. Au contraire, elle reflète ses propres insécurités, ses lacunes et l'obscurité qu'il refuse de reconnaître en lui-même. La justice de Dieu révèle que son problème n'a jamais été ton succès ou ta valeur, mais son incapacité à affronter ses propres sentiments d'inadéquation. Cette révélation change complètement le récit, tournant le projecteur de toi vers lui, là où il appartient justement. L'humiliation qu'il subit n'est pas seulement pour ses actions, mais pour les motivations derrière elles. Tous sont témoins de la manière dont l'envie peut déformer le jugement d'une personne et la mener sur un chemin d'amertume et d'hostilité. Ceux qui se tenaient autrefois en jugement sont maintenant forcés de se confronter à la réalité que le véritable problème résidait dans son propre cœur. Cette révélation publique sert d'avertissement, rappelant aux autres les dangers de laisser l'envie dicter leur comportement. De cette manière, la justice de Dieu agit comme une loupe, intensifiant la chaleur sur ses motivations jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se cacher. Amis, collègues, et même observateurs occasionnels commencent à voir les fissures dans son caractère. Il devient évident que ce qu'il projetait sur toi était un reflet de ses luttes internes. Alors que cette compréhension s'installe, la marée tourne en ta faveur, et ton ennemi est laissé exposé, confronté aux retombées de sa propre envie. Il voulait te tirer vers le bas, mais au lieu de cela, il a montré au monde exactement qui il est, un rappel brutal que l'envie, dans toute sa laideur, révèle finalement plus sur l'envieux que sur l'envié. Conclusion. Dans la grande tapisserie de la vie, la justice divine de Dieu est un fil complexe qui tisse ensemble les histoires de triomphe et de transformation. Alors que ton ennemi est exposé et que son envie est mise à nu, tu te tiens non seulement comme un survivant, mais comme un témoignage de la puissance de la résilience et de la foi. Chaque épreuve que tu as endurée devient un insigne d'honneur, et chaque moment d'humiliation qu'il a tenté de t'infliger se transforme en un catalyseur pour ta victoire ultime. Ce n'est pas juste une histoire de rétribution, c'est un voyage profond de découverte de soi et d'élévation. Alors que tu t'élèves au-dessus des cendres de son envie, tu incarnes la vérité que ce qui était censé te briser t'a au contraire rendu plus fort, plus sage et indéniablement puissant. Ta célébration n'est pas simplement personnelle, elle résonne dans toute ta communauté, inspirant les autres à affronter leurs propres défis et à s'élever au-dessus de l'obscurité qui pourrait tenter de les envelopper. En assistant à ta transformation, ils apprennent que leurs luttes peuvent également mener à l'autonomisation et à l'honneur public. Ainsi, alors que tu avances, souviens-toi que Dieu n'a pas seulement façonné ta victoire, mais a également éclairé le chemin pour que d'autres suivent. Ton ennemi a peut-être cherché à ternir ton nom, mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que ses actions ne feraient qu'amplifier ta lumière. À chaque pas que tu fais dans ta nouvelle réalité, que son envie soit un rappel de ta force et un phare pour ceux encore dans l'ombre. C'est ton moment, une célébration divine de tout ce que tu es et un message puissant que la vérité et la résilience prévaudront toujours. Si ce message résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants qui élèvent ton esprit et alimentent ton parcours. Nous sommes ici pour partager des histoires de triomphe et de transformation qui nous rappellent à tous la puissance de la résilience et de la foi. Nous voulons avoir de tes nouvelles. Partage tes pensées, tes expériences et tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté qui célèbre la force, se soutient mutuellement et prospère ensemble. Et souviens-toi, partager cette vidéo avec des amis et de la famille peut t'aider à répandre le message d'espoir et d'autonomisation encore plus loin. Ta voix compte. Joins-toi à la conversation et élevons-nous les uns les autres.